À l'occasion de la discorde entre Korach d'une part et Moshe Aaron d'autre part, nous allons montrer quelques conséquences négatives de toute discorde, de toute querelle, c'est-à-dire de toute marloquette. Nous allons exposer ces conséquences négatives et ces dégâts en 6 points. Premier point, il faut savoir que la discorde répugne toujours à l'Éternel. Il n'y a rien de plus détestable pour l'Éternel que la discorde. En effet, lorsqu'au second jour de la création, l'Éternel a dû séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut afin de faire apparaître la terre ferme et donc de faire exister le genre humain, qui est pourtant l'objectif de la création, l'Éternel, en ce second jour de la division des eaux, n'a pas écrit dans le texte « Vayar Elohim Kitov », n'a pas écrit « l'Éternel vit que c'était bien ». Parce que pour l'Éternel, toute division n'est pas bien. Et pourtant, c'est vrai qu'au premier jour également, il y a eu une division. Et on parle de bien, de Tov. Parce que dans le premier jour, il s'agit d'une division entre deux éléments différents, entre la lumière et les ténèbres. Donc, ce sont des éléments différents. Par contre, pour les eaux, c'est le même élément qui a été séparé en deux parties. Et donc, c'est quand les éléments sont identiques et qu'il y a division, qu'on ne peut plus parler de bien. À plus forte raison, lorsque ce sont deux êtres humains, donc de même nature, qui sont en discorde, même pour l'intérêt général, cette discorde est détestable aux yeux d'Hachem. Deuxième point. Deuxième point, la discorde et la division entraînent le retrait de la Shekhinah, c'est-à-dire de la présence divine. En effet, on sait qu'au moment de Matan Torah, le peuple était uni en ce jour du 6 Sivan sur le Har Sinaï avec une aspiration commune, recevoir la Torah de l'Éternel lui-même. Dans cet état de fraternité, d'union, c'est là que la présence divine était maximale, puisque l'Éternel lui-même nous a parlé lors des 10 commandements. Par contre, lorsque la communauté ou ses dirigeants sont en marloquette, c'est-à-dire en discorde, même dans une maison d'études de la Torah, eh bien, la Shekhinah, la présence divine, se retire parce que c'est insupportable pour l'Éternel lorsque les membres de sa communauté sont en discorde. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Moshe, lorsqu'il est venu bénir les bénis Israël, il a dit dans le verset d'Evarim, chapitre 33, verset 5, Vaï, Beishurun, Meler, Vit Asef, Raché, Aram, Yachad, Shifte Israël. Je traduis, l'Éternel fut roi de Yishurun, c'est-à-dire d'Israël, lorsque les chefs du peuple étaient réunis dans l'union avec les tribus d'Israël. Et
cela signifie que lorsqu'Israël est uni ainsi que ses dirigeants, alors la présence divine est telle que l'Éternel est roi sur son peuple et règne sur son peuple. Évidemment, lorsque les dirigeants sont divisés et que le peuple est divisé, cette Shekhinah se retire et c'est comme si l'Éternel n'est plus le roi de son peuple. On sait bien que le peuple d'Israël constitue un support naturel de la Shekhinah, de la présence divine, même lorsqu'Israël est en état d'impureté. Comme dit le verset dans le Sefer Vaïkra, chapitre 16, verset 16, la majesté divine réside avec les bénis Israël au milieu de leurs impuretés. C'est-à-dire que même lorsque les bénis Israël sont au milieu de leurs impuretés, mais en état de shalom, en état d'union, alors l'Éternel règne sur eux. Mais au moment où la marloquette règne, évidemment, le Yetzerara s'installe et la Shekhinah se retire. Donc, on voit une conséquence très négative, le retrait de la présence divine, là où il y a division, discorde, marloquette. Troisième point. Troisième point. L'esprit de querelle et de discorde se transmet de façon héréditaire. En effet, nos sages posent la question, pourquoi Dathan et Aviram, querelleurs, qui ont accompagné Korah dans sa discorde contre Moshe et Aaron, pourquoi les enfants de Dathan et Aviram ont-ils péri, engloutis dans la terre, comme leurs parents? Nous savons que dans la Torah, on ne sanctionne pas un jeune homme avant l'âge de 13 ans, d'après les tribunaux terrestres, avant l'âge de 20 ans, d'après les tribunaux célestes, et donc les nourrissons ne sont pas concernés par toute sanction. Alors pourquoi les enfants de Dathan et Aviram, qui sont innocents en eux-mêmes, ont-ils péri? Et Ramban répond, c'est que les racines du mal de la querelle, implantées par les pères Dathan et Aviram, ont été transmis à leurs enfants qui ont en eux des racines du mal, donc de la querelle, qui ne peuvent que se développer. Autrement dit, toute personne de nature querelleuse communique et transmet à ses enfants cet esprit de querelle qui ne peut que se développer chez les enfants. Et pour éviter d'autres querelles plus graves encore que celles de Korah, Dathan et Aviram, alors l'Éternel a sanctionné et fait périr les enfants de Dathan et Aviram qui possédaient en eux, malgré eux, des racines du mal. Donc on voit combien la discorde est dévastatrice parce qu'elle atteint même les enfants et donc les générations suivantes. Quatrième point. Un groupe de personnes unies et même unies et même idolâtres recevront du ciel un meilleur traitement qu'un groupe de personnes désunies et même des tzadikim. Je vais illustrer ce quatrième point. En effet, à l'époque de David Améler, il y avait de très nombreux tzadikim, de nombreux justes. Mais du fait qu'il y avait parmi eux des délateurs, dit le Talmud Yerushalmi, PA, du fait qu'il y avait de nombreux délateurs,
alors la génération de David Améler devait sortir en guerre et souvent perdre même des guerres. Par contre, à la génération du roi Achav, la plupart des gens étaient idolâtres, mais ils ne pratiquaient pas du tout la délation. La preuve, c'est que lorsque le prophète Ovadia avait caché 100 prophètes dans des grottes pour les protéger, personne n'est allé faire de la délation auprès de Achav et de son époux Yézével. Donc, et à l'époque de Achav, il y avait, même dans les guerres, ils étaient vainqueurs. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu préfère un groupe d'idolâtres unis qu'un groupe de justes désunis. On voit à quel point les dégâts de la discorde et de la délation sont graves. Pourquoi la veille de Shabbat est-il un temps propice au développement de la discorde et de la marloquette dans chaque foyer? Certes, la précipitation et le temps qui presse dans les préparatifs de Shabbat peuvent être une cause de tension et donc de discorde et de marloquette dans le foyer. Mais surtout, la véritable cause, c'est étant donné que le Shabbat est un temps réservé au shalom, et donc c'est l'antidiscorde, les forces du mal, le Yetzer Hara, cherchent la veille de Shabbat à ce qu'on rentre dans Shabbat dans un état de tension, de discorde, de marloquette, et de perpétuer cet état pendant le Shabbat. Donc, la veille de Shabbat, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, scinde toutes ses forces pour allumer un petit feu de discorde qui va se développer. Et donc, il faut être beaucoup plus vigilant la veille de Shabbat, parce que c'est là que le Satan a tendance à allumer le feu de la discorde. Nous connaissons le récit d'un couple qui tous les Shabbats, toutes les veilles de Shabbat se querellaient. Le mari est allé consulter Rabbi Meir et il lui a demandé de l'inviter 3 Shabbatot consécutifs. Et quand il est arrivé vendredi après-midi, la présence de Rabbi Meir a fait mettre dans le foyer une ambiance de sérénité dans laquelle le mauvais penchant ne pouvait pas agir. Et ainsi, il s'est invité 3 Shabbatot consécutifs, et Rabbi Meir a entendu à la fin le Yetzer Hara dire « Oi li, malheur à moi, Rabbi Meir m'a chassé de ce foyer ». C'est-à-dire qu'en 3 étapes, Rabbi Meir, par sa présence, a pu rétablir le shalom dans ce foyer, parce que sans sa présence, le Yetzer Hara y était habitué et régulièrement, il était en train de mettre le couple et toute la famille en discorde la veille de Shabbat. Le 6e et dernier point, il existe 2 types de marloquettes. L'une désignée l'Echem Shamaï, c'est une marloquette désintéressée, une marloquette au nom de la recherche d'une vérité. Nous avons 2 opinions opposées et nous discutons pour aboutir à la vérité. Ça, c'est l'exemple de la marloquette l'Echem Shamaï, dont le modèle est celle
de nos deux grands sages, Hillel et Shammai, comme le dit le Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 17. Et le Pirkei Avot cite ensuite le deuxième type de machloket, c'est la machloket qui n'est pas les Shem Shammai, et on prend comme modèle celle de Korach et de ses compagnons contre Moshe Aaron, où Korach ne cherchait que son kavod, que ses intérêts personnels, qu'un titre personnel, et son opposition à Moshe était basée sur quelque chose qui n'était pas la recherche de la vérité, mais il voulait assouvir sa soif d'honneur. Il existe donc ainsi deux types de machloket. Dans celle type Hillel Shammai, qui est une machloket, les Shem Shammai, alors là, puisqu'on est à la recherche de la vérité et qu'on s'oppose, chacun est prêt à entendre les arguments de l'autre pour arriver au émet, à la vérité. Tandis que dans une machloket des Shem Shammai, on ne veut même pas entendre les arguments de l'autre, comme dans le cas de Korach, qui n'a jamais voulu discuter avec Moshe, qui a donc toujours refusé toute discussion, parce qu'il avait peur que les arguments de Moshe viennent le convaincre de son erreur. Ainsi, on va donner, à part l'exemple de Korach, de la paracha, un autre exemple dans le Talmud Yibamot d'une machloket qui n'est pas les Shem Shammai. C'est celle de Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Ils étaient dans la yeshiva de Tibériade et ils étaient opposés à propos d'une loi de la Torah. Et dans leur colère, ils ont attrapé tous les deux le Sefer Torah et chacun tirait le Sefer Torah vers lui. Eh bien, dans cette querelle, au cours de cette querelle, le rouleau de Sefer Torah se déchira au cours de leur dispute. Et nos sages disent, de là on a une preuve que leur machloket était pour leur honneur personnel d'avoir raison et non pas pour une recherche de la vérité, c'est-à-dire que leur machloket n'était pas les Shem Shammai. Et comment ils le prouvent? Ils se sont dit, si celui qui tire le Sefer Torah d'un côté et l'autre de l'autre, il suffit qu'un des deux aurait voulu connaître la recherche de la vérité, il n'aurait pas continué à tirer le Sefer Torah, parce que s'il continue à le tirer, il est évident qu'il va se déchirer, et donc ce n'est pas en l'honneur de l'Éternel qui se dispute, parce que si c'est pour déchirer le Sefer Torah, c'est quelque chose de très grave. Donc le fait de continuer chacun à tirer vers soi le Sefer Torah, quitte à ce qu'il se déchire, donc ils n'ont pas mis le zoom sur l'honneur d'Hachem, ils ont mis le zoom sur leur propre honneur, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, et donc on avait une preuve dans cette histoire du Talmud Yevamot que c'était un cas de machloket qui n'était pas les Shem Shammai. Je vous remercie.